Europe 1, 6h54, la question santé, Thomas Soto. Elle se développe pendant l'enfance. Ce matin, avec le docteur Lemoine, on parle de la scoliose. Jean-François, pour moi, qui, contrairement à vous, ne suis pas médecin, la scoliose, c'est la colonne qui se déforme, c'est ça ? C'est ça, c'est une déformation de la colonne en forme de S. C'est la plus fréquente des malformations qui atteint surtout les filles, 8 pour 2 garçons. Quelle est l'origine d'une scoliose ? Est-ce qu'on est avec ? C'est un problème de posture, de croissance, c'est quoi ? Vous savez, seule la colonne vertébrale des humains se courbe ainsi. Les animaux ne souffrent pas de scoliose. Première explication, c'est notre position debout qui nous vaut ce privilège. C'est aussi parfois une maladie neuromusculaire, une malformation de naissance, le vieillissement des os qui s'effritent, comme dans l'ostéoporose, ou encore un accident. Mais dans 3/4 des cas, je dis bien les 3/4, la cause est totalement inconnue. Il y aurait des facteurs génétiques, des facteurs hormonaux, d'où les filles, d'autres liés à la croissance, mais ça reste en fait très mystérieux. Alors tous les parents vous diront que le grand responsable des problèmes de dos des enfants, c'est le cartable. Forcément trop lourd. Hein. Bah oui, c'est vrai ou c'est faux ça, docteur ? Eh bien, les parents ont tort, c'est faux, Julie. La Zut, scoliose n'est ni la conséquence d'un poids plus ou moins asymétrique porté sur le dos, ni même d'une inégalité de longueur des membres inférieurs, comme on l'entend trop souvent. Alors, docteur Lemoine, si on a choisi de traiter ce sujet aujourd'hui, c'est parce que l'Académie de médecine a décrété hier qu'il était urgent de lancer une campagne de dépistage. Et bien alors, ça se dépiste comment une scoliose ? Ça fait mal ? C'est ça qui doit nous alerter ? Alors, ça fait pas mal, du moins au début. Mais si, évidemment, une simple radio ferait le dépistage, on ne peut pas faire passer une radio à tous les enfants, qui est plus souvent. Rien ne vaut alors le regard d'un père ou surtout d'une mère. C'est à la fois très simple, mais aussi difficile à décrire ici. C'est pourquoi l'Académie de médecine propose sur Internet une vidéo de 45 secondes. C'est très court et remarquablement bien fait. Une initiative qui fera plus pour l'avenir de nos enfants, Thomas, que bien des consultations un peu rapides. C'est en effet simple et facile, juste en faisant pencher son enfant, puis en le regardant de derrière. C'est une initiative très sympa de l'Académie de médecine qui rentre de plein pied dans le monde d'Internet. Et cette vidéo, franchement, elle est extrêmement claire. Et d'ailleurs, on la met tout de suite sur le site europe1.fr. Bon, mais admettons, j'ai l'œil et je me dis, tiens, je crois que mon fils a une scoliose. Je fais quoi ? Alors, direction la radio, je veux dire la radiographie toute simple, pour déterminer les cas qui relèvent de la simple surveillance ou d'un traitement non opératoire, qui sera effectué alors là dans les meilleures conditions de confort et de résultat final, à la seule condition que la déformation ait été détectée au plus tôt dans l'enfance. Votre fils a le bon âge pour commencer, Thomas. D'accord, 3 ans. Donc. Et ça se soigne comment une fois qu'on a détecté la scoliose ? La plupart du temps, on se contente seulement de surveiller. Si ça évolue mal ou si la courbure est trop importante, on va faire appel au kiné en complément d'autres traitements. Ils sont nombreux de 2. Le corset, souvent plâtré, et si vraiment c'est trop important, mais ça on ne devrait plus le voir dans notre pays, la chirurgie. Voilà, je vous rappelle qu'on met donc cette vidéo qui est vraiment extrêmement simple, extrêmement 45 bien. secondes sur le site europe1.fr. Merci docteur Lemoine, on vous retrouve demain à 7h-5 pour une autre question santé sur Europe 1. À demain. À demain.